Salut à tous et bienvenue dans la caverne du réfractaire. Alors je vous pose une question simple. Imaginez que l'imprévu frappe. Pas demain, pas dans une heure, mais là, maintenant. Vous faites quoi? Eh bien souvent, la première réponse, elle tient en 3 petites lettres. EDC. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce concept qui est, vous allez le voir, d'une simplicité redoutable, mais incroyablement puissant. Pour cette analyse, on ne part pas de zéro. On s'est basé sur un excellent article qui a pas mal circulé au sein de notre communauté, un article de Crimo Toretto. L'idée, c'est d'en extraire vraiment l'essentiel, le concentré, pour offrir un guide pratique qui peut aider tout le monde à être un peu mieux préparé au jour le jour. Mais juste avant de plonger dans le vif du sujet, arrêtons-nous une seconde sur cette question. Pensez-y vraiment. Ce soir, en rentrant à la maison, il se passe un truc, un petit pépin ou un vrai gros problème. Comment est-ce que vous gérez la situation, là, sur le moment, avec ce que vous avez sur vous? C'est précisément ce défi que l'EDC nous aide à relever. Alors voilà, la solution, en tout cas le tout début d'une solution, c'est ce fameux EDC. Il faut voir ça comme la première marche de l'escalier, la toute première brique de n'importe quelle préparation. Allez, on regarde ça de plus près, on voit ce que ça signifie concrètement. EDC, donc c'est un acronyme qui nous vient de l'anglais Everyday Carry. Si on traduit littéralement, ça veut dire ce qu'on transporte au quotidien. L'idée derrière est toute simple. C'est un petit ensemble d'objets utiles, un kit de survie vraiment minimaliste qu'on a toujours sur soi. Le but, être capable de gérer les petits tracas de tous les jours autant que les situations un peu plus critiques, qui par définition ne préviennent jamais. Alors attention, point très important, il ne faut surtout pas faire l'erreur de confondre l'EDC avec le sac d'évacuation, le fameux BOB comme on l'appelle. C'est même tout le contraire. L'EDC se doit d'être léger, parce que si c'est trop lourd, on finit par le laisser à la maison. Il doit être discret, pour ne pas attirer l'attention. Et surtout, il est constamment à portée de main. Son objectif, ce n'est pas de tenir 72 heures en autonomie, mais bien de gérer l'immédiat. Bon, maintenant que le concept est clair, la grande question c'est, qu'est-ce qu'on met dedans? On va commencer par les 2 piliers, vraiment la base de n'importe quel EDC, les outils et la santé. Pour les outils, on va à l'essentiel. Un couteau pliant ou un multitool, c'est la base pour couper, pour ouvrir, pour bricoler un petit quelque chose. Ensuite, une petite lampe de poche, parce que voir dans le noir, c'est la première des sécurités. Et enfin, un briquet, parce que, comme le dit si bien l'article, le feu est un allié ancestral, il ne faut jamais l'oublier. Côté santé, on reste sur le même principe, minimaliste mais efficace. Quelques pansements pour les petites coupures, une dosette de désinfectant pour éviter que ça s'infecte, et bien sûr quelque chose de très personnel si vous avez un traitement, vos médicaments. Ça ne pèse absolument rien, mais ça peut tout changer. Passons maintenant au reste des essentiels, des choses qui, dans notre monde moderne, sont devenues tout aussi cruciales. On va parler de communication, d'argent et de quelques petits bonus bien pratiques. La communication, c'est le nerf de la guerre. Avoir un smartphone, c'est bien, mais un smartphone chargé, c'est beaucoup mieux. Le point vraiment crucial ici, c'est la batterie externe, la fameuse powerbank et son câble. Parce que sans énergie, votre outil de communication le plus puissant au monde se transforme juste en une brique inutile. Ensuite, ne sous-estimez jamais l'importance de l'argent liquide, du cash. Quand les systèmes électroniques sont en panne, votre carte bancaire ne sert plus à rien. Quelques billets par contre peuvent faire toute la différence. De la même manière, avoir ses papiers d'identité sur soi, que ce soit les originaux ou une copie, c'est tout simplement primordial. Et pour finir, quelques bonus qui ne prennent quasiment pas de place mais qui ont une vraie valeur ajoutée. Un petit stylo et un carnet pour laisser une note. Quelques mètres de paracorde, cette cordelette ultra résistante qui peut dépanner dans 1000 situations. Et enfin, une clé USB sécurisée avec une copie de vos documents importants. C'est un peu votre sauvegarde de vie administrative. Ok, on sait maintenant quoi emporter, mais la vraie question c'est comment. Parce qu'un EDC n'est efficace que s'il est porté tout le temps. Voyons comment on peut l'intégrer à nos habitudes sans même y penser. Globalement, il y a 3 approches. La plus simple, c'est directement dans les poches, pour les objets les plus compacts, comme le couteau ou le briquet. Pour regrouper le reste, une petite pochette ou une banane discrète, c'est une excellente option. Et enfin, l'ensemble peut aussi être intégré dans votre sac à dos de tous les jours. Le but, c'est que ça devienne un réflexe. Attention, il y a des pièges à éviter. Le premier, c'est le surpoids. Si votre kit est trop lourd, vous finirez par le laisser à la maison. C'est garanti. Le deuxième, c'est ce que j'appelle le kit vitrine. Le matériel trop tape à l'œil, un peu tacticool, qui crie survivaliste. La discrétion, c'est votre meilleur allié. Et enfin, ne pensez pas que votre EDC est figé. Il doit évoluer avec vous, avec les saisons, avec votre environnement. On arrive à la conclusion et c'est là qu'on comprend vraiment toute la philosophie qu'il y a derrière ces quelques objets. L'EDC, en réalité, c'est bien plus qu'une simple liste de matériel. Voilà l'idée centrale. L'objectif final de l'EDC, c'est de reprendre un peu de contrôle face à l'inconnu. C'est ce qui permet de transformer une situation qui aurait pu être une vraie galère en un simple contretemps. Un problème qu'on gère,
avec calme et efficacité. Et ça change tout. Et on va terminer avec cette question tirée directement de l'article qui est là pour nous faire réfléchir. C'est une question personnelle et la réponse se trouve dans vos poches, dans votre sac. Prenez juste un instant pour y penser honnêtement. Voilà pour ce décryptage du concept DDC. Si cette analyse vous a été utile, si ça vous a plu et que vous souhaitez soutenir la Caverne du Réfractaire, eh bien n'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. C'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter. Merci à tous et à très bientôt.